Tu as peur de te lancer? Tu n'oses pas réaliser des choses? Laisse-moi t'expliquer dans cette vidéo pourquoi je pense que tu as complètement raison. Je vais t'expliquer ça en partant du plus important au moins important. Le premier cercle, c'est celui du regard des gens que tu ne connais pas. Ces personnes-là que tu ne reverras probablement plus jamais, mais qui est là et qui est présent. Imagine un instant que ces personnes que tu ne connaisses pas, non seulement se feraient une idée de ce que tu n'es pas capable de réaliser, donc une idée de toi, mais qu'en plus, tu n'aies plus jamais l'occasion de pouvoir leur expliquer ou leur prouver le contraire. Le deuxième cercle, c'est celui des personnes que tu ne connais pas du tout. Potentiellement des amis d'amis, ou alors des amis ou de la famille de certains collègues. C'est ton entourage un peu élargi qui connaît des personnes que tu ne connais pas. Mais tes exploits, tes erreurs, tes échecs, tes doutes vont transiter jusqu'à ces personnes-là. Encore une fois, c'est toujours un problème de se voir à ce point bloqué par l'idée que ce sont des personnes que tu ne connais pas, qui vont discuter de toi, qui vont parler des problématiques que tu peux rencontrer, mais qui vont en plus se convaincre que tu n'es pas capable de réaliser les choses. Je vous ai dit, on part du plus important au moins important, et le troisième cercle donc, que je vais aborder, c'est celui des proches. Eux, ils te connaissent par cœur, ils t'ont mis dans une catégorie. Ils ont pris la catégorie et se sont dit, t'es là-dedans. Et toi, t'en sortiras pas. Pourquoi? Parce que tu ne leur as rien montré, rien démontré, qui permette de comprendre que tu peux sortir de cette catégorie-là. Je disais qu'on allait partir du plus important au moins important. Et pourquoi, au fur et à mesure qu'on se rapproche, je suis en train de te faire comprendre tout doucement que ce qui importe peu et ce qui est futile, c'est ce que tu penses toi. La raison, elle est très simple. C'est une phrase que j'utilise souvent, mais qui est très parlante. Tout ce que tu penses, tout ce que tu considères être vrai, l'est. Autrement dit, si tu penses que tu n'es pas capable ou que ce n'est pas fait pour toi, tu as raison. Cet état d'esprit, il est tellement puissant que si tu remontes un petit peu la machine en arrière et que tu essaies de comprendre un petit peu qu'est-ce qui a fait que tu as échoué auparavant, il y a fort à parier que tu étais convaincu ou qu'une grande partie de toi pensait que tu n'étais pas capable de le réaliser. Et la force de ce mental-là, il est vrai pour l'inverse. Mais c'est pas ce qui nous intéresse là. Là, ce qui nous intéresse, c'est ton état d'esprit aujourd'hui. C'est de te dire que tu penses que tu n'es pas capable. Alors, laisse-moi te le dire clairement. Si tu penses que tu n'es pas capable, tu as raison. Imagine un petit peu tout ce beau monde, tous ces cercles réunis qui parlent de toi, qui considèrent que tu n'es pas la bonne personne, qui considèrent que tu n'es pas capable, et au sommet de tout ça, t'es là, en train de te dire qu'ils ont probablement raison. Pourquoi? Parce que toi-même, tu n'as pas la preuve que tu puisses sortir de cette catégorie-là. Si tu penses que tout ce que tu as réalisé jusqu'à aujourd'hui et tout ce que tu as traversé jusqu'à aujourd'hui est difficile, alors je pense que tu n'es pas forcément prêt pour entendre tout ce que j'ai à te dire. En fait, tout ça, c'est rien à côté de la pire chose qui puisse t'arriver. La pire chose qui puisse t'arriver, c'est que tu réussisses. Pourquoi je te dis ça? Parce que la pire chose qui puisse t'arriver, c'est de réussir quelque chose avec l'état d'esprit que tu as actuellement. Comme je te l'ai dit, ce que tu penses de toi-même et ce que tu es capable de réaliser déterminera ce que tu vas réussir à réaliser. En d'autres termes, si tu penses que tu n'es pas capable de le faire, mais que tu réussisses quelque chose, c'est là la pire chose qui puisse t'arriver. Parce qu'avec cet état d'esprit, il y a de fortes chances que tu foires tout par la suite. Pourquoi? Parce que, vu que tu es convaincu que tu n'es pas capable de réaliser la chose, même si ça se produit, tu vas te dire, mais en fait, je suis pas certain. Peut-être que c'est pas fait pour moi au fond. Et puis, tout le monde me l'a dit. Et comment t'as mis dans une catégorie de celle de la personne qui va jamais réussir et qui finit toujours par foirer? Je vais te dire quelque chose. Je pense sincèrement qu'il y a des personnes qui pensent et qui espèrent qu'à un moment donné, tu te foires. Pourquoi? Parce que ça va leur donner raison. Parce que ce serait terrible pour eux de se rendre compte que toutes ces années-là, ils n'ont pas cru en toi et qu'au final, il suffisait de croire en toi. Ils n'accepteront jamais le fait qu'ils se sont trompés sur toi aussi longtemps. Et je pense que le cap qui est difficile à passer, c'est celui que tu es en train de vivre maintenant. Parce que si tu penses sincèrement que tu n'es pas capable de réussir quelque chose, ou que si cette chose arrive, que tu penses que tu n'es pas capable de tenir la distance, alors tu as raison. Et alors tu donneras raison à toutes ces personnes-là. Donc la pire des choses qui pourrait t'arriver, c'est simplement que tu donnes du grain à moudre à tous ces gens-là. C'est que finalement, tu acceptes ce sort-là, que tu as cherché à combattre pendant toutes ces années, que tu as cherché à combattre parce que quelque part, tu pensais incapable de faire les choses. Et quand c'est arrivé, tu t'es dit, bon bah finalement, peut-être que c'est pas fait pour moi. Alors ouais, je suis désolé de te le dire, mais dans cet état d'esprit, rien ne fonctionnera. Et même si ça fonctionne, ça ne durera pas longtemps. Pourquoi? C'est une question d'état d'esprit. Alors voilà pourquoi je pense
que la pire des choses qui puissent t'arriver, c'est que tu réussisses.